Bonjour, on se retrouve sur ma chaîne Loisirs et Test. Aujourd'hui, je vais vous présenter une caméra de piste ou caméra de chasse, mais j'aime pas trop ce nom-là. Et cette caméra, c'est la Campark TC21. Donc merci à eux de m'avoir envoyé ce produit pour vous le présenter. Ce produit est donc disponible soit sur le site Campark, soit sur Amazon. Je vous mets les liens sous la vidéo. Tout de suite, on va faire le déballage et après on en parle. On retrouve donc dans la petite boîte la caméra avec les accessoires. Donc on a un petit guide rapide en anglais. On a une plus grosse notice et je pense qu'on a du français. Oui, on a du français, c'est très bien. Un petit guide d'installation anglais et allemand. Bon, pas de français, mais bon, c'est pas grave, il y a les petits dessins. Et puis on a la bestiole. Voilà, la belle petite caméra. Alors elle me fait penser à un masque. Elle est rigolote la caméra là. Alors cette caméra elle vaut environ 80 €. Et c'est pas cher au final parce que elle va quand même filmer en 4K. Elle va faire des photos à 46 millions de pixels, ce qui est plutôt pas mal. Je connais pas les spécificités du capteur de la caméra, mais bon, on verra ce que ça donne. Donc voilà comment elle se présente. Alors vous avez le petit masque en forme d'écorce d'arbre qui est dessus. Donc bien entendu, là je vais l'enlever pour vous montrer un petit peu la bébête. Voilà, donc ça c'est le petit cache. On mettra ça sur un arbre et puis on la verra pas. C'est une caméra qui est faite pour la chasse ou pour photographier les animaux dans un bois ou même de la surveillance chez soi. Ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Elle fait des photos, elle fait des vidéos, elle peut faire les photos et les vidéos. Vous pouvez paramétrer plein de choses dedans, bien entendu. Elle a un mode de nuit avec des capteurs infrarouges pour la nuit. Il y a tout ce qu'il faut dans sur cette caméra. Un petit écran LCD, bon, il n'est pas très gros, 2 pouces. Elle va retransmettre aussi les images sur une application. Il y a une application qui est dédiée, donc ça c'est vraiment bien. Et puis elle est autonome et c'est ça qui est vraiment intéressant puisque son énergie, elle va l'attirer de ce panneau solaire que vous allez installer. Et puis vous n'aurez pas besoin de la relier électriquement au secteur. Donc ça c'est plutôt bien, vous pouvez la mettre n'importe où. Donc voilà le petit panneau solaire. On retrouve encore, alors on va... Tac, une petite sangle pour la fixer, on verra ça après. On a des petites vis et des petites chevilles si vous voulez la mettre contre un mur. Un câble USB-C. Et puis là-dedans, on va arracher tout ça. Donc un petit support qu'on va pouvoir mettre puisqu'on va pouvoir la placer à terre aussi. Donc c'est pas mal. Puis de nouveau des petites chevilles, des petites vis. Voilà. Donc il y en a pour le panneau solaire je pense et pour la caméra. Donc sur cette caméra on va retrouver concrètement l'écran avec les boutons. Donc la caméra. On a le capteur PIR. Et on a les différents capteurs de nuit et autres photosensibles. Dessous on va retrouver le bouton d'allumage, le port micro USB-C, on a une carte micro SD à l'intérieur de 16 GB qui a été mise avec, donc ça c'est très bien. Elle résiste donc à la pluie, elle est IP65 je crois. Et ici on a le port pour brancher notre capteur solaire, notre panneau solaire pardon. Donc, par contre je reviens sur ce que j'ai dit juste avant, ça c'est pas pour la mettre à terre, c'est pour la mettre en mural, c'est bien pour vous fixer ça au mur. Et puis vous venez visser ça là derrière parce que dessous il n'y a pas de filetage pour pouvoir visser. Voilà, donc j'avais dit une bêtise. Donc ce qu'il faut faire avant l'installation, c'est la brancher pour la charger. Parce qu'elle n'est pas totalement chargée. Et il vaut mieux la charger, comme ça lui il aura moins de mal à faire son boulot après. Donc le petit bouton d'allumage va vous servir à éteindre l'appareil. Si vous le mettez au centre, vous allez allumer la caméra et vous allez faire les paramètres. Et si vous allez carrément de l'autre côté, et bien là il y aura un petit décompte et elle va tout de suite commencer d'enregistrer ou prendre des photos quand elle captera quelque chose. Donc je vais remettre le bouton au centre. Voilà, donc je vous montre rapidement les petits boutons. Donc ici on a le bouton de paramétrage et on va pouvoir venir descendre. Voilà.
On fera OK quand on veut aller dessus. Voilà, donc on a le mode photo-vidéo. Quand on descend, on a l'intervalle PIR. Toutes les 15 secondes, ça va détecter. La sensibilité, on peut choisir haut, moyen, ainsi de suite. L'intervalle, on peut désactiver. Les travaux cycliques, je sais pas trop ce que c'est, mais bon, activer ou désactiver. La LED infrarouge automatique ou pas. On a les périodes de surveillance, la fréquence, bon bah c'est 60 Hz, ça vous le laissez. Dans les paramètres, on peut régler la langue, on aura les réglages par défaut, la date et l'heure, format de l'heure, ainsi de suite. Hein, voilà, bon, des réglages classiques d'une caméra. Le nom de la caméra, si vous voulez mettre un mot de passe Wi-Fi, enfin, toutes ces choses-là, on va revenir en arrière. La résolution, qui est paramétrable dans la caméra. Résolution 4K à 30 fps, c'est pas mal. Durée de la vidéo 20 secondes, on peut donc changer. L'enregistrement audio, on peut l'activer ou pas. Alors après, dans l'appareil photo, on peut avoir la taille de l'image. Donc on va allez, on va se mettre, on est à 40 millions de pixels. Moi, je vais me mettre à 46 millions de pixels. OK, voilà, tac. On peut prendre plusieurs photos. Donc je vais aller dessus. Je vais mettre 2 photos. Voilà, tac. La vitesse d'obturation, 1/30e. Donc on peut probablement régler. Et puis en gros, voilà tout ce qu'on a. Donc c'est assez simple, c'est assez rapide. On a donc le bouton d'activation de Wi-Fi si on laisse appuyer dessus. On va pouvoir aussi choisir directement vidéo, directement sans aller dans les paramètres, ou photo. Voilà. En gros, voilà, c'est assez rapide. Et puis maintenant, bon, on va la connecter à l'application, on va voir ce que ça donne. Le QR code est dans la notice, donc vous allez télécharger cette application. Au départ, ça vous demandera d'ajouter un appareil, donc vous allez ajouter votre caméra. Et une fois que vous avez ajouté votre appareil, vous allez pouvoir aller dessus. Donc connexion de la caméra. Donc elle peut se connecter en Bluetooth ou en Wi-Fi. Alors là, je suis connecté en Bluetooth, voilà. Là, ça me met un petit logo vert. Et ici, on a la connexion. Le Wi-Fi est connecté. Et là, donc, j'ai le retour vidéo sur moi, là, comme vous pouvez le voir. Donc, je peux directement, si je veux, avec mon application, je peux directement enregistrer. Voilà, là, je suis en train de filmer. Tac. Donc, c'est pas mal, hein. Là, j'arrête. Je peux passer en mode photo avec l'application. Je vais faire une photo. Voilà, tac. Donc après, on a la possibilité d'avoir les paramètres. Alors tout ce que je vous ai montré tout à l'heure dans les paramètres sur la caméra, on peut le faire parfaitement avec l'application. Voilà, et vous allez pouvoir tout paramétrer ce que vous voudrez, donc c'est vraiment pas mal. Et puis après, vous aurez accès à votre album, vous aurez accès sur votre téléphone à tout votre album, donc ça c'est vraiment bien aussi. Tac, voilà, tout simplement. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va pas pinailler 50 heures là-dessus. Je vais aller la placer sur un arbre, et puis on verra ce que j'enregistre tout simplement. Alors je vais me la paramétrer comme je veux, et puis on verra bien ce que ça donne. Voilà, elle est paramétrée en photo plus vidéo, voilà, tout simplement. Et puis on va aller l'installer. Voilà, j'ai donc installé la caméra sur un arbre. Ce que je vais faire, je vais relier le petit panneau solaire. Normalement, ça devrait être alimenté. Voilà. Alors, je vais le mettre un peu au soleil, ça va pas être évident. Tant pis, je vais le laisser au sol. Je vais ouvrir la trappe. On va la mettre en route. Tac, on va refermer ça. Voilà, on la met en route. Elle va démarrer là. Elle va carrément 3, 2, 1. On voit le décompte. Voilà, tac. Et puis, ce que je vais faire, je vais remettre ça. Voilà, tout simplement. Et là, eh ben, elle est prête. Voilà, tout simplement. On la voit pas beaucoup quand même. Hein. C'est bien caché. C'est pas mal. Donc maintenant, on va voir avec l'application si on peut voir quelque chose. Voilà, donc par contre, une chose importante à dire sur cette caméra, si vous êtes à plusieurs kilomètres de votre caméra, vous n'arriverez jamais à vous connecter.
Là, elle n'est pas connectée en réseau 4G ou voilà. Le Wi-Fi a une portée limitée à environ 10 mètres. C'est juste quand vous êtes un peu plus loin, vous êtes dans votre petit chalet, votre caméra est pas loin, vous allez pouvoir vous connecter dessus. Mais voilà, il ne faut pas vous attendre non plus à pouvoir être à des centaines de mètres. Hein. Donc justement, ce qu'on va faire, on va essayer de se connecter, je vais m'éloigner et puis on va voir si j'arrive à me connecter. Donc je vais me mettre à plus de 10 mètres et puis on verra ce que ça donne. Voilà, donc là je suis à environ 15 mètres, je mets mon appli en route. On va voir si je peux me connecter à la caméra. Donc ça se connecte apparemment. Ben voilà, je suis connecté, donc c'est plutôt pas mal. Donc on peut voir que je peux faire différentes choses, je peux changer les paramètres de la caméra, tout va bien puisque je suis connecté avec elle. Je peux passer de photo à vidéo comme je veux, il n'y a pas de souci. Je peux enregistrer en direct, voilà. Si vous êtes à l'affût et que vous voulez enregistrer, bah c'est pas mal. Faire des belles photos ou des belles vidéos d'un animal qui passe à côté, c'est plutôt sympa. Alors on voit aussi tout en haut de l'écran là que le petit panneau solaire est activé, hein, est branché sur la caméra. Donc là on a le petit sigle avec un petit soleil et une petite batterie. On est à 70%, bon je verrai si ça augmente. Avec l'ombre, je sais pas ce que ça va donner hein, sous l'arbre. Voilà, mais il reste plus qu'à regarder ce que la vidéo nous donnera de beau en photo, vidéo de jour et peut-être de nuit si je capte quelque chose. Sinon, bah, je me mettrai devant. Voilà. Voilà, la revue est terminée, donc je vous laisse avec les images de cette caméra. Allez, ciao! On va pouvoir le voir ici, elle s'arrête, elle va retourner et tout le point après, en fait, elle le fera plus tard. Voilà.